Top 5 des tournages qui ont enfreint la loi. Causé la mort de 3 personnes sur le tournage de l'Arche de Noé avant de réaliser Casablanca. Michael Curtiz avait mis en image le film L'Arche de Noé à l'époque de l'âge d'or d'Hollywood. Pour filmer la scène de l'inondation, il a trouvé que c'était une bonne idée de surprendre les figurants en balançant plein de flotte, ce que l'un des techniciens lui a déconseillé parce que ça se fait pas trop. Mais il n'a pas écouté et forcément 3 personnes sont mortes, d'autres ont eu des côtes cassées et il y a eu plusieurs blessés, mais Curtiz n'a jamais été inquiété juridiquement. Quelle belle époque où les droits des travailleurs étaient bafoués en permanence. La consommation de drogue sur le tournage de Visiridé, si le film est devenu culte par la suite, on n'en avait absolument aucune idée pendant son tournage, ce qui n'a clairement pas empêché les acteurs et l'équipe de consommer de véritables drogues tout au long de cette folle aventure. Il faut savoir que la weed était illégale dans les années 70 aux États-Unis et passible de prison, on déconne pas, et je ne parle même pas des autres drogues, et il y en avait, mais Hopper voulait garder une approche plus réaliste et probablement se défoncer gratos. Voler des accessoires et fermer des routes sur le tournage de Mad Max, ce film à petit budget qui a lancé une franchise a été une sacrée aventure à tourner. Déjà les figurants étaient pour la plupart des vrais membres de gangs de bikers locaux, et avec le tout petit budget, c'était compliqué d'obtenir des autorisations légales pour bloquer certaines routes ou tourner à certains endroits. C'est pour ça que Miller a tout simplement décidé de le faire complètement illégalement en bloquant des routes pour faire les scènes de course-poursuite sans prévenir la police, mais aussi en volant quelques accessoires parce qu'il n'y avait pas assez de pognon. Cameron Crowe. Se faire passer pour un élève dans une université pour écrire « Ça chauffe au lycée Ridgemont ». Afin d'écrire son livre avec le plus de réalisme possible, Cameron Crowe a décidé de retourner à l'université 7 ans après la fin de ses études pour la durée d'une année scolaire. Après avoir dealé sa couverture avec le principal de l'établissement, il est allé en cours, a sympathisé avec des élèves, et a littéralement menti à tout le monde pendant un an. Le livre qu'il a écrit a ensuite été adapté en film et forcément, c'était assez fidèle à ce qu'on pouvait voir dans ces universités, mais ça n'en restait pas moins un gros abus de confiance auprès de tout le monde. Jafar Panahi cachait son film dans un gâteau pour le sortir d'Iran avec This Is Not a Film. Le documentaire du réalisateur Jafar Panahi, qui lui a valu 6 ans de prison en Iran, où il montre une journée de sa vie d'activiste politique dans un pays qui ressemble beaucoup à une dictature, ne pouvait pas quitter le pays sans avoir été montré aux autorités. Panahi a donc décidé de le tourner et le monter seul avant de le stocker sur une clé USB qu'il a cachée dans un gâteau d'anniversaire pour prendre l'avion. Il est ensuite arrivé à Cannes où le film a été projeté et pour avoir transporté illégalement son œuvre, Panahi a finalement été emprisonné.